Là, tu n'as pas besoin d'écrire. Maman. Bon matin, ma serrée, ma serrée. Bon matin, comment ça va? Bonjour, moi je m'appelle Gisèle Bourgault. On se lève, Raphaël. Je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis ici avec Abigail. Le coton. Les oreilles. et ton nom? Raphaël. Oui. On est content d'être là avec vous ce matin. On est là au nom du Abigail? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si le cœur vous en dit, on aimerait ça vous mettre. Ouais, montre-leur un peu. On pense qu'elle est encore enceinte. Puis j'ai une amie dans le coin qui dit qu'elle aussi, les chats, ils sont multipliés cette année plus que des autres années. Salut. Hey, Elle regarde même pas à la caméra. allez, regarde la caméra. Voilà. Salut. Ça, c'est la maman de tous nos chats. C'est la seule qui reste à la maison maintenant. Donc, Faut pas qu'elle tombe enceinte. oui. On est content d'être là avec vous ce matin. On va commencer avec un chant. Puis on va continuer, comme vous voyez, à parler de Jésus, de la naissance de Jésus. Mais là, ce matin, qu'est-ce qu'on a comme de spécial? Maman, c'est le dernier chant, le chant de Noël? Ou peut-être après le... dernier, Ou c'était le dernier, Luc-Antoine? T'avais-tu un autre de prévu? Oui, on avait un spécial de prévu aussi. Donc, on va commencer avec Sœur Agathe. J'ai confiance. Ayons confiance au Seigneur à travers de tous ces temps. On est-tu prêts? OK, allons-y. J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me rend fort quand je compte sur toi. J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me rend fort quand je compte sur toi. Je bondis de joie, Je danse pour toi, je marche avec toi. toujours tu es là. Je bondis de joie, je danse pour toi, je marche avec toi, toujours tu es là. J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me rend fort quand je compte sur toi. J'ai confiance, je
comme ça. L'empereur Auguste donne l'ordre de recenser. OK, on s'excuse parce que... Au début. Faut recommencer. On est content d'être là avec vous ce matin. Mon nom est Abigail. Non, ben tantôt, ils nous ont entendus. C'est juste là qu'ils nous ont pas entendus. Au chant. Donc, on recommence avec du son. Ça va aider. Puis là, le volume est sur l'ordinateur. On vous rappelle, prenez papier crayon. Puis pour prendre des notes, parce que il y a toujours du nouveau qu'on peut apprendre. Alors, on va remettre ça sur la nativité, hein? Nativité de Jésus. Ben voilà. Puis il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Comme la semaine passée, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'elle a rendu visite à... Qu'elle a rendu visite à Élisabeth. C'était le signe que Dieu l'a demandé. Moi, Puis je sais Dieu, il nous donne des Que les signes. bergers parlaient des icebergs. Quand Oui, on a vu ça nous autres aussi. Là. Je sais pas si vous avez vu sur le lien. On a partagé hier, samedi, les jeunes ont préparé un sketch sur la nativité de Jésus. Puis, si vous avez entendu, ils parlaient d'iceberg, ils parlaient de plein de choses, ces bergers-là. Ils sont drôles, les bergers. surtout d'icebergs. Je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de neige en Israël dans le temps, là, dans les champs. Donc, on va continuer. On va écouter cette histoire de la nativité de Jésus d'après le livre de Luc. La nativité d'après le livre de Luc. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement premier eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né.
Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » L'œil de Télégraphe. Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Car tout s'était passé comme l'ange leur avait dit. Ouais. Attends. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut avoir appris de nouveau? Il n'y a pas de roi mage. Ah, ben dans cette partie de Luc, on parle pas des rois mages. Je sais pas si dans le livre de Luc, on en parle. Donne-moi donc la Bible. On va voir. On va regarder voir. Quand on se pose des questions, on vérifie les réponses, hein? Mais je savais pas que. Je sais qu'on a aucune décision. Je savais Un pas que le ou trois livre ou bleu. deux royaumes mages. Écoute, on écoute. Je croyais pas que le livre bleu qu'il avait des parties de ça. Ben, vous devez mettre tous les évangiles. Il faudrait regarder, voir quels les évangiles qui parlent de la nativité. Puis, OK, Luc. Quand c'est qu'il parle? Parce que je sais qu'il y a un des évangélistes qui commence avec la naissance de Jésus. C'est Luc qui commence. Son livre commence avec Zacharie et Élisabeth. C'était qui Zacharie et Élisabeth? La mère de Marie. Sa femme appartient à un clan d'Aaron. Je pensais que les parents... Non, c'était les cousines. C'est sa cousine, parce qu'elle avait peur de bébé. On avait écouté L'ange l'autre fois, c'était aussi un... du livre de Luc, Ouais. tu penses? Ouais. Ça fait qu'on parle de la naissance. Je pense qu'un peu plus tard, là, ils parlent des bergers. Je pense qu'ils ont juste arrêté avant les rois mages. Ah ben. Ouais, mais t'as raison. Ils parlent des bergers qui ont été visités. Puis ils parlent pas des rois mages. Saviez-vous ça? Que dans Luc, ils parlent pas des rois mages. Alors, on continue à apprendre des choses, hein? Je suis Non, pas non, bizarre. arrête. Une très bonne question. Très belle observation, Raphaël. Quoi? Très belle observation. On apprend quelque chose de nouveau? Mais même lui, ce truc-là a Abigail, un manque dans ça. Parce que attention, dans tu joues avec ça, les filles. Dans le livre de Luc, il n'y a pas de... Il y a les Elisabeth, oui, il parle d'Élisabeth. Mais ici, il n'a pas toute partie. Mais une des choses qu'il y a ici, qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres, c'est quoi d'autre aussi? La grotte.
OK, on a vu la grotte, mais ils n'en parlent pas nécessairement qui était dans une grotte. Ils ont parlé de la crèche, mais l'image qui a été représentée, c'était la grotte. Mais c'est quoi qui est venu après que l'ange a parlé puis a donné au berger? Je sais pas. C'est des anges célestes. Il y a tout un troupe d'anges qui est venu. Hey, on parle pas. On va ailleurs. OK, quoi? Si t'avais vu, il y avait un mouton qui avait fait un flip. Non, mais ça, j'avais pas remarqué. Une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est que il a donné un signe au berger. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi le signe au berger qu'il avait donné? L'école? Non. La crèche? La crèche qui avait un bébé dans des langes. Ça fait qu'ils Mais puis ils l'ont trouvé. Le berger, vas-tu dans des crèches? Le Hein? berger. Il va pas dans les crèches, mais ils vont dans des étables. Là, et je pense qu'il se connaît. Fait que là, l'ange a dit, vous allez reconnaître parce qu'il va avoir un bébé. Puis qu'est-ce que les bergers ont fait? Allez, Ils vont là-bas. aller. Ils sont allés, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré. Ils l'ont dit à Marie. Puis Marie, elle, qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a réfléchi. Elle l'a gardé dans son cœur. Elle l'a gardé dans son cœur. Oui, Marie, gardez ça dans son cœur pour louer le Seigneur. Et nous aussi, on peut porter ça dans notre cœur. On va continuer avec... Notre père. Ah, tu pas? Ben, on peut faire le chant. On pensait de faire le chant. Oh. Il est né. Parce que là, les chants voulaient des chants de Noël. Il est né le divin enfant. Jouer. Fait qu'ici, il y a les paroles. Ça fait qu'ils peuvent suivre les paroles en même temps. Fait que s'ils connaissent pas le chant. Donc, on va en profiter pour commencer à chanter des chants de Noël. Hein? Est-ce que vous chantez des chants de Noël, vous, chez vous? On peut attendre peut-être une minute pour Abigail. Je crois que je vais le dire en ralenti. Elle va arriver pendant qu'on chante. OK, on continue. Ah, attends, où ma souris? Ah, j'ai trouvé ma souris. OK, chut. On a le son. On va s'assurer que le son n'est pas trop fort. Jouez au bois et sonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantant tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Est né le divin enfant, jouez au bord et sonnez musette. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, qu'il est doux, ce divin enfant. Est né le divin enfant. Jouez au bord et sonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tout son avènement. Son bon chemin. Il est né le divin enfant, jouez au bord et sonnez musette. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Né le divin enfant, jouez au bord et sonnez musette. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Finalement, non, elle n'est pas venue pendant qu'on était en Non, elle n'est pas chanter. venue pendant qu'on regardait. Je pensais qu'elle reviendrait. On s'assoit. On va dire notre Père. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Puis on va faire notre Je vous salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a-t-il nos prières? Ah oui, on a notre petit livre de l'Avent. On est le jour 20. Ah, 20 c'était hier. Abigail est juste allée à la toilette. Elle avait besoin d'aller à la toilette. On avait le jour 20 et 21. Vous allez sortir les prières. Est-ce que vous voulez marquer un numéro, s'il vous plaît? Si vous pouvez marquer un numéro de prière, là, on va pouvoir s'unir à la prière avec vous. OK. Ce qu'on a. On a le petit livre ici. On parlait de la crèche. La crèche. Et on parlait pas de l'étoile. Non, on n'a pas parlé de l'étoile aujourd'hui, hein? C'est vrai. Et voici. Hop. Ah, vous voyez mieux, hein? Je vais vous le lire. L'étable leur convenait tout à fait. Joseph a trouvé une lampe qui leur a permis de s'éclairer. L'âne a trouvé du bon foin, tout frais à manger, et Marie a trouvé une mangeoire vide. Hey, vous n'êtes pas dans l'image. Les animaux observaient Marie pendant qu'elle s'affairait à nettoyer la mangeoire, à la remplir de paille et à recouvrir le tout d'un linge doux. « Regarde, Joseph, a-t-elle dit. Voici un berceau pour notre enfant. » Ah, je trouve ça beau. Tu vas-tu le mettre dans l'arbre? Puis ici, on a la bonne nouvelle. Vous voyez la première page? Ah, on la voit pas bien. Attends, Abigail. Non, je suis en train de lire l'histoire. Enfin, s'est écrié Melchior. Nous sommes arrivés au bout de notre voyage et nous devons répandre la bonne nouvelle dans toute la ville, a dit Gaspard, tout joyeux. Ça, c'est les... Vous voyez? Les rois mages? Oui, les rois mages qui arrivent. Le ciel était couvert de gros nuages gris. Les 3 rois mages ont raconté leur histoire à la foule qui s'était rassemblée à Bethléem. Ils leur ont expliqué la prophétie. En fait, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont raconté la bonne nouvelle. C'est les rois mages et les bergers. Oui, puis les anges, l'ange qui l'ont partagé. T'as raison. Ah, tu n'avais déjà choisi un. Coquin. Donc, on va le lire. Moi, le Seigneur, je t'instruirai, je te conduirai, je te conseillerai, je veillerai sur toi. Le Seigneur nous promet qu'il va veiller sur nous puis nous donner ce qu'on a besoin. OK, maintenant, ça. Et? Calendrier de l'Avent. Mais là, Luc-Antoine a déjà ouvert son calendrier de l'Avent. Ouais. Ça veut dire que je vais le faire. Je vais commencer avec le numéro 171. Dieu notre Père, aide-nous à dire la vérité, même quand nous avons fait quelque chose de mal. Je sais que c'est difficile, mais aide-nous, je t'en prie. Pardonne nos mensonges. Amen. Oui, Seigneur, aide-nous à dire la vérité. Ce qu'on va voir, c'est quoi mon... Ah, je vais lire le suivant aussi, je trouve ça bon. 172.
Est-ce que vous écoutez? Oui. Il est heureux celui qui ne veut jamais cacher la vérité, qui est toujours honnête et qui aime les paroles vraies. Aide-moi, Seigneur, à aimer la vérité. J'aime beaucoup ça. Rappelle un renne et un chapeau de Noël. Ah oui, parce qu'il y a 2 jours. Il manque autre chose. C'était dimanche. Attends. Vous les montrer? Ouais, le renne de Noël, Recule un peu, tu l'avais? c'était dimanche. Et Ouais, c'est beau. le sapin Là, on de le voit Noël. bien. Celui-là, c'est aujourd'hui. Celui-là, c'est hier. OK. Le cadeau, c'est... Ah, toi, t'es le reine, puis... le renne, c'est un lui de dimanche. Et le sapin de Noël, c'est un lui d'aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres des numéros, là, ça va nous faire plaisir de lire ces prières. Moi, j'ai 252. Seigneur, je vois du blanc et du noir. Je vois des dents blancs dans un visage noir. Je vois des yeux noirs dans un visage blanc. Seigneur, aide-moi à voir des êtres humains, non plus des noirs, des blancs, des rouges et des jaunes, mais simplement des êtres humains. C'est vrai, hein? C'est important. Donc, là-dessus, moi, je vais... on va finir avec... Je te Je loue. te loue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué parce qu'il y avait, tu sais, l'histoire des droits d'auteur, tout ça, on n'était pas sûr, mais là, je pense qu'on va être correct. On veut aussi vous rappeler qu'on va être là avec vous cette semaine. Demain matin, 7h30 en anglais, la veille de Noël. Demain, c'est la veille de Noël. Non, le 24, je veux juste leur annoncer que C'est le 24 à Beauvoir, il n'y a pas de messe à 11h. Il y a une messe à 8h le soir. Ça va être la messe la veille de Noël. Et le matin de Noël, le 25, la messe va avoir lieu à 10h. Donc, on vous invite de pouvoir fêter avec nous. Non, mais nous autres, on va à la messe de minuit à Brompton aussi. Quoi? Oui. Donc, oui, tu vas vivre la messe de minuit. Non, attends. Puis, on va vous inviter à vous joindre à nous à la messe de 8h. On va pouvoir en profiter. C'est Chantal Desjardins qui va chanter. Elle a préparé tout un répertoire de chants de Noël. J'ai tellement hâte de vivre ça avec vous. Donc, on vous souhaite une excellente journée. On va finir avec ce chant « Je te loue ». Je te louerai, Seigneur. Bonne journée. On vous aime. Tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie.